Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver. Je retrouve, oui, aujourd'hui, parce que j'ai profité un peu plus de ma famille. Voilà, j'espère que vous portez tous bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Guidance bien évidemment dite d'ordre général. Intemporelle, elle va dans le temps, comme toutes mes autres guidances. Si elle vous appelle, n'hésitez pas d'aller regarder. Il y a peut-être un ou plusieurs messages pour vous. Allez. Donc, on attaque par une guidance sentimentale. On va voir où en est la personne de votre cœur. Que passe-t-il pour lui, pour elle? A-t-il avancé dans sa vie? Il ou elle? Quels sont encore les obstacles? Les retards? Allez, on y va. Donc, j'ai pris l'oracle, les rêves enchantés de Lenormand pour démarrer, par une petite météo énergétique. J'espère qu'il fait meilleur chez vous. Voilà, je viens de rentrer d'une grande promenade. Il avait gelé, mais il y a un très beau soleil d'hiver. Donc je suis un petit peu essoufflée. Mais ça m'a fait du bien. J'ai pris la toutou avec un bon petit manteau. Et encore, on avait chaud. Hein. Parce qu'au bout d'un moment, quand on se couvre bien, les gens, et qu'on marche, après, on n'a pas froid. Voilà. Puis ça fait du bien. Alors, quels sont les messages? Où en est la personne de leur cœur, s'il vous plaît, mes guides? Elle se cherche. Ah, vous voyez, il suffit que je dise ça. Alors, quelques cartes de plus, s'il vous plaît, avec l'oracle. Je voulais faire un gros bisou. Je vous fais gros bisous à tous mes fidèles abonnés. Merci pour votre gentillesse, votre bienveillance. Merci pour vos commentaires encourageants, pour vos likes, pour vos partages aussi, afin de faire connaître la chaîne, afin qu'elle grandisse, que je puisse la garder ouverte, pour vous offrir des guidances, même si elles sont d'ordre général. Mais elle en aide beaucoup. Après tout, vos commentaires, elle vous soutient. Et c'est le but. Moi, c'est mon but. Et je tenais à dire aussi un gros bisou, à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux, les nouvelles. Merci pour votre confiance. Si vous trouvez que le brassage est un peu long, vous avancez la guidance. Sinon, on se tient compagnie, comme j'ai plaisir à le dire. Moi, je ne bats pas les cartes. Je les brasse. Ce qui permet au guide de mieux réagir. Et j'ai pris un tarot. Voilà. Alors, là, il y en a pas mal quand même. Hein. Donc, je vous montre les cartes à la vite fait. Ah là là. Je me remets. Hein. Waouh, waouh. Waouh, waouh. Parce que moi, je reçois pas mal de messages déjà. Hein. Je me sers des cartes pour canaliser. Ouh, c'est beau. C'est beau ça. Alors, où en est la personne de votre cœur? Mais la personne de votre cœur se montre en ce moment rusée. Rusée par rapport à la famille. Haha, donc là, il y a quelque chose à creuser. La famille, le quotidien, c'est-à-dire les personnes qui côtoient, il ou elle est adapté. Je vais dire il souvent, et messieurs, parce que ça m'est plus facile, sinon je m'embrouille des fois un peu les pinceaux et puis je passe à côté des messages et c'est dommage. Donc cette personne
Oui, se montre rusé. Il y a quelque chose, on me dit qu'il a découvert concernant sa famille, ses proches, ses racines. Il y a peut-être là, on me dit, oui, des secrets de famille aussi. Oh là, c'est intéressant ça. Mais cette personne doit se montrer rusée. Ouh là 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 là. Il y a plusieurs messages, hein, donc on me dit de les positionner comme ça. Là, il y a quelque chose à creuser. On me dit c'est deux de les mettre ensemble. Cette personne souhaite vous envoyer des messages. Quand je marque des pauses, je le dis pour tous les nouveaux et les nouvelles, c'est normal puisque je suis canal. Donc je reçois. Vous allez recevoir en tout cas peut-être même une proposition visuelle, un rendez-vous avec cette personne. Mais en tout cas, cette personne est stressée rien qu'à l'idée, et c'est beau, hein, rien qu'à l'idée de reprendre contact avec vous. Ça palpite. Ça palpite. Là, je sens un petit peu le cœur de cette personne s'accélérer. Mais dans le bon sens, attention, là, je ne parle pas de tachycardie ou autre. C'est beau, là, ce que je ressens. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus comme ça, là. Ouais. Cette personne est aidée, guidée. Il y a l'étoile, la guérison. Cette personne s'est bien prononcée. Donc, que ce soit il ou elle. Hein. Donc, c'est plus une... Moi, je parle souvent en tant qu'énergie. Donc, c'est une personne plutôt d'énergie masculine. Hein. Donc, oui, ça peut représenter un homme dans la matière, mais ça peut représenter aussi une femme dans la matière, avec des énergies plutôt masculines. Quoi qu'il en soit, cette personne est guidée, cette personne est aidée, cette personne est soutenue. De l'autre côté, en haut, peu importe comment vous nommez cela selon vos croyances, il y a des guides près de cette personne. Mais je ressens aussi que c'est une personne qui fait tout pour se reconnecter à son enfant intérieur. Donc il y a une histoire aussi de guérison. Guérison spirituelle, guérison physique pour certains, c'est ce qu'on me dit. À vous d'adapter, à vous de prendre uniquement les messages qui vous parlent. C'est peut-être aussi une personne qui aime et qui trouve du réconfort près des enfants. Donc c'est une personne qui a des liens particuliers avec les enfants. C'est peut-être aussi, on me dit, un parent, un ou une. Quoi qu'il en soit, c'est une personne qui a envie de retrouver sa légèreté, sa joie, qui travaille à sa guérison afin de revenir vers vous. Mais c'est quelqu'un aussi qui va finir, on me dit qu'il va finir un cycle. Donc ça a pu remuer beaucoup pour cette personne. Y compris pour vous, on me dit. Ah ah. Là, je veux creuser là. En tout cas, c'est quelqu'un qui va passer à l'action vous concernant. Hein. Revenir au contact, vous allez recevoir peut-être la proposition d'une invitation ou alors cette personne va se déplacer et venir à votre rencontre. Mais il y a des choses là. Il y a des petits bémols. Ouh! On me dit de la mettre par rapport à ce que souhaite cette personne vous concernant. Oui, c'est quelqu'un qui garde l'espoir. L'espoir par rapport à cet amour, par rapport à ces retrouvailles. On me dit des retrouvailles. Cette personne souhaite vraiment revenir à votre rencontre, mais cette fois-ci, on me dit pour de vrai, comme disent les enfants. C'est quelqu'un qui souhaite se stabiliser dans un futur proche. Donc le futur proche, c'est 3 mois. Qui veut ancrer vraiment cette histoire d'amour avec vous dans la matière.
ne veut plus jouer, ne veut plus partir, revenir. Ce qu'on me dit, non. Cette personne ne veut plus jouer. Ah d'accord, ça on me dit de la positionner du côté de la famille. Ouh là 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 là. Ouais. Cette personne va recevoir une belle somme là. Avec les carpes, les poissons. Oui. C'est une personne qui attend. De nouveau, c'est une énergie qui revient assez souvent en ce moment. Qui attend une somme d'argent assez importante. D'accord, d'accord. C'est ça alors. La ruse par rapport à des membres de sa famille. Donc, c'est bien les membres de sa famille proche, donc de sang. Ouais. Il y a peut-être des chamailleries par rapport à un legs, un héritage, une somme d'argent en tout cas qui ne va pas tarder à rentrer. À moins que pour certains, comme moi je lis une lecture énergétique, peut-être que pour certains c'est déjà arrivé. Mais il y a quelque chose qui tourne autour de l'argent. C'est bizarre ça. Ouais. Il y a peut-être des petites chamailleries au niveau d'un héritage, de paperasse, c'est ce qu'on me dit. Voilà. Ouh, là on me dit de revenir à vous. Alors là c'est magnifique. Ah alors là c'est magnifique, je le souhaite à beaucoup. Hein. Ça annonce bien une union ça. Une union, une officialisation avec l'anneau. Ah oui, oui. Hein. Pour qui parlera attention et à qui est réservé bien évidemment ces messages, même si je le souhaite à beaucoup de personnes. Hein. En tout cas, c'est bien quelqu'un qui veut vraiment mettre au grand jour cette histoire d'amour entre vous deux. Parce que là, on parle vraiment d'officialisation, de fusion pour certains. C'est ce qu'on me dit. Là, il y a une expansion au niveau du chakra du cœur, une grande, grande ouverture. Je ressens le chakra du cœur. Avec l'arbre aussi, je ressens le chakra racine. Ça bouge beaucoup là. Cette personne veut, on me dit, veut, avec le chakra racine. Veut reprendre. Et va se battre pour ce legs. Il y a quelque chose en tout cas qui tourne autour de l'argent. Peut-être aussi d'une maison. Vous voyez ce qui vous parle d'un lieu en tout cas. Parce que cette personne a besoin de cela dans la matière pour venir vers vous et mettre en place cette vie avec vous. Ça, c'est une énergie, il me semble bien, qui revient encore dans les guidances. Il y a une question de destinée là. La lune. Cette personne est très intuitive ou intuitif. C'est quelqu'un qui... avec qui, oui, ça confirme bien. Hein. Vous êtes, pour le moment en tout cas, dans une relation cachée, un amour caché. Il y a eu souvent des non-dits entre vous deux. Mais on me dit que c'est pour une raison. Ça va bouger là, ça va bouger. Il y a le cycle lunaire. Et il me semble bien que va arriver bientôt une nouvelle lune, nouveau cycle. Il y a quelque chose qui va bouger d'ici cette nouvelle lune là. Je ressens à travers celle-ci aussi le chakra du troisième œil. Donc, beaucoup d'intuition, hein, cette personne, que ce soit il ou elle, utilise en tout cas, moi c'est ce qu'on me dit, l'énergie yin. C'est quelqu'un qui a pu être aussi très chahuté au niveau émotionnel. Hein. Mais en tout cas, pour le moment, oui, vous êtes caché. Hein, cette histoire d'amour, c'est caché. C'est pas officiel pour le moment, mais on a vu que ça va l'être. Oui,
on est sur une histoire d'amour qui dure depuis longtemps. Il y a la carte du temps. Mais, mais cette personne sait qu'il est temps. Voilà, ou qu'il va être temps. Là, il y a un timing divin. Parce que, oui, cette histoire, que vous soyez sur une destinée ou en lien d'âme, cette histoire a pris du temps, a pris du retard. Cette personne n'était pas prête. Il y a des choses encore que il ou elle doit régler. Regardez, elle n'était pas prête. Ouais, les énergies tierces. Il y a bien des énergies tierces et elles ne sont pas très commodes. Vous voyez? Ouh là 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 là, des énergies tierces, beaucoup de son côté, on me dit. Ouais, c'est bien de son côté, hein, vous voyez? J'ai ressenti la famille. Peut-être le lieu dans lequel il ou elle est aussi. Hein? Ouais. On veut tendre des pièges, hein, à cette personne en tout cas. Mais quoi qu'il en soit, on me dit il y a des ennemis cachés aussi, hein, du côté de cette personne. Ouh là 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 là. Pour le moment, c'est quelqu'un qui se retranche. C'est peut-être pour ça que pour certains, vous recevez peut-être des messages. Pour d'autres, il y a un calme plat. Silence radio. Pour d'autres, c'est épisodique, mais c'est normal. Hein. C'est normal, on me dit. Cette personne est en train d'affronter des énergies tierces. Ouais. Et pas très commode. Hein. Pas très commode du tout. Oh, que c'est beau. En dos de deck, vous avez les cigognes. Ouais. Cette personne affronte enfin toutes ces énergies tierces. On me dit aussi propre à soi, je viens d'entendre. Donc, il est fort possible que oui, on l'a vu hein, avec la carte des petites souris, le stress, la peur chez cette personne. Tout ça peut être aussi des énergies tierces propres à cette personne. Mais il y a aussi un groupe de personnes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec le 17, cette personne va reprendre son pouvoir. Est en train déjà de le reprendre. Hein. Il ou elle se projette avec vous et souhaite vraiment avoir la possibilité dans un futur proche, de nouveau ça ressort, d'une vie commune avec vous, hein, d'un lieu. Mais il est fort possible que cette personne déménage de là où il ou elle est, recherche déjà un lieu. Hein. Oui, vous voyez, avec le 12 et les hiboux. Au loin, on me dit, et regarde, la nouvelle lune. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Il y a quelque chose qui va se mettre beaucoup en place. Par rapport à cette nouvelle lune qui arrive, il va y avoir un déblocage pour former ce couple. Hein. Donc, vous êtes bien sortis de nouveau, vous deux, là, pour former ce couple dans la matière. Bah, écoutez, c'est magnifique. C'est magnifique. En tout cas, les dés sont jetés. Les dés, la destinée. Ça confirme bien que nous sommes sur une guidance pour des destinées, pour des liens d'âme, des partenaires de vie. Voilà. Je ne fais pas une guidance spécifique aux liens d'âme, mais quand il sort des messages, je suis tenue d'informer. Les dés sont jetés. Les dés sont jetés. Destinés. C'est magnifique. J'espère que vous avez retenu bien tous les premiers messages de l'oracle, de cette météo énergétique magnifique, en tout cas, qui annonçait la couleur. Allez, je prends un tarot. En tout cas, c'est beau. C'est très, très beau. Là, je suis face à une personne qui se bat, même si vous n'êtes pas au courant, même si vous... soit vous êtes repassé en mode silence radio. Pour d'autres, des messages, hein, je refais un briefing épisodique.
Vous n'êtes pas au courant de ce que place, en tout cas dans la matière, la personne de votre cœur. Cette personne se bat bien évidemment pour retrouver son pouvoir, ses droits. Il y a... Oui, il va y avoir peut-être une bataille là. Moi, je ressens la justice. Par rapport à notaire aussi, on me dit. Par rapport à des droits. Des legs, un lieu, une maison. Des maisons. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir hein, avec le tarot. Mais en tout cas, il y a des énergies tierces pas du tout commodes. Hein, qui ne veulent pas le bonheur de cette personne. Hein, qui veulent le bloquer ou la bloquer par rapport aussi aux finances. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il y a les dés du destin. Des destinées. C'est son destin que de reprendre le pouvoir. C'est son destin que de vous retrouver. On me dit. Parce que c'est ainsi. Donc ça ne marchera pas. Oh là là. C'est magnifique. Hein. Vous êtes son impératrice. Il ou elle se bat pour vous. Hein. Je parle en termes d'énergie. Donc vous adaptez. Hein. C'est magnifique. De nouveau, c'est reconfirmé par le tarot avec le 4 de bâton. Oui, cette personne souhaite un engagement avec vous. Vous êtes représenté sous les énergies donc de l'impératrice. J'explique un peu plus pour tous les nouveaux et les nouvelles ou les personnes qui ne s'y connaissent pas forcément avec le tarot. Mais quoi qu'il en soit, cette personne souhaite, oui, positionner, voilà, hein, de nouveau des fondations solides, aller vers un véritable engagement avec vous au grand jour. Cette personne sait que c'est à vos côtés que il ou elle va pouvoir enfin revivre. C'est ce qu'on me dit. Revivre. Créer un foyer ou créer de nouveau un foyer. Donc là, il y a plusieurs messages adaptés selon votre âge, bien évidemment, ce que vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, il y aura peut-être des naissances. Quelque chose, c'est beau, qui se met en place pour certains qui veulent et qui peuvent encore avoir un enfant. Cette personne veut vraiment former une famille. Pour d'autres, ça sera une famille recomposée. Mais quoi qu'il en soit, c'est le rêve vraiment de cette personne et c'est reconfirmé à nouveau par le tarot. Hein. C'est beau, hein. C'est magnifique là. Ah là là. Le 8 de bâton. Vous allez recevoir des messages de nouveau. Là aussi, le tarot le reconfirme. Hein. Vous allez recevoir des messages de cette personne. Regardez, il était bien tombé celle-ci. Avec l'oracle, le tarot le reconfirme. Ne perdez pas la foi. Cette personne va arriver. Il va y avoir aussi un changement rapide. On m'annonce un changement rapide entre vous. Waouh! De nouvelles opportunités, des portes s'ouvrent. Pour certains, si vous vous posez la question, cette personne ne m'a pas oublié, est-ce qu'elle m'aime toujours? On vous dit que oui, vous allez avoir des réponses. Oui, vous allez avoir une véritable confirmation de cet amour. C'est magnifique. Hein? Et en plus que ça se reconfirme 2 fois, donc là par des messages de l'oracle et là par le tarot. Hein? 3 de denier. C'est quelqu'un avec qui vous risquez de vous associer. On me dit les deniers sont liés à la matière. Là, hein, on passe dans la matière. Il est fort possible que vous allez travailler en équipe, on me dit. Monter comme une sorte d'association, tous les deux. Donc là, peut-être ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il y a quelque chose qui va bouger aussi entre vous deux. Donc pour moi, là, vous êtes fait aussi. C'est pour ça que, de toute façon, de l'autre côté, ils feront tout pour que vous soyez ensemble. Hein. Il y a quelque chose, en tout cas, au niveau du travail, d'une association. Ouais. On va voir. Mais qui va se mettre en place pour vous deux. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Hein.
même si on est sur des deniers. Avec le 3 de bâton. C'est quelqu'un qui a fait des vœux, qui demande de l'aide à l'univers, qui a retrouvé sa foi, qui aime se poser, qui vous manifeste, on me dit. Donc, quand je dis qu'il vous manifeste, qui connaît un peu la loi de l'attraction, c'est ce qu'on me dit. C'est quelqu'un qui retrouve son énergie, qui va faire aussi de nouvelles découvertes le concernant, la concernant. Et c'est peut-être aussi quelqu'un, on me dit, qui a des capacités médiumniques. Oui, qui a un pied là-dedans en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Qui est très intuitif ou intuitive. Hein. Qui se laisse guider, qui se laisse porter, vous voyez, la reconnexion à son enfant intérieur, à sa foi. C'est confirmé à nouveau hein, par le tarot. Il y a le 9 de bâton. Ouais, c'est quelqu'un, alors là c'est confirmé, qui a retrouvé sa foi, qui s'est écarté de ce chemin. Hein. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts, qui a réussi à transmuter, c'est ce qu'on me dit, ses parts d'ombre en parts de lumière. C'est quelqu'un qui est plutôt de nature persévérante. C'est quelqu'un qui est patient, qui est de nature plutôt patiente. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu un petit retard quand même entre vous. Ouais, il y a d'autres messages là. Cavalier de bâton. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous. Avec le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous avec ardeur. Il ou elle est peut-être aussi, on dit, d'un signe de feu ou a peut-être un ascendant de feu, à moins que ce soit une planète, notamment Vénus, qui est la planète de l'amour. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va venir à votre rencontre, ça c'est sûr. C'est quelqu'un de passionné, qui a envie de retrouver justement cette passion. On repart sur des deniers avec le 8. C'est quelqu'un qui, dans son travail, puisque là on repart sur des deniers, est perfectionniste. Hein, minutieux, minutieuse. C'est quelqu'un qui travaille en cachette sur un certain projet. Mais on a vu qu'il était sorti la lune. Ouais. C'est quelqu'un qui met en place quelque chose. On va voir de nouveau avec le tarot. Donc, il veut dire des choses, donc peu importe l'heure de la guidance. Allez. En tout cas, c'est quelqu'un qui avance. Hein. Là, alors là, il y a vraiment une grosse expansion chez cette personne, une grosse ouverture. On avance, on avance. Ouais, ça c'est vous, on me dit.
Princesse de bâton. Vous êtes représentée par la princesse de bâton. Oui, vous guettez. Vous attendez des nouvelles, vous voyez, de cette personne. On me dit que par moment aussi, vous avez eu envie de tourner le dos à cette histoire, mais vous n'avez pas réussi. Pourtant, vous essayez encore, parce que ça a pris du temps. Peut-être que pour certains, effectivement, vous êtes dans un silence radio depuis pas mal de temps. Ou pour d'autres, c'est devenu tellement épisodique que c'est devenu une habitude pour vous. Et vous vous êtes posé la question, est-ce que ça va marcher? Est-ce que, en fait, j'attends pas cette personne pour rien? Vous, je sens que vous êtes un peu, voyez, vous faites comme ça. Un coup, vous dites, je vais jeter l'éponge et tant pis. Et puis un coup, hop, il y a quelque chose d'inexplicable qui vous ramène à cette personne. Ben, c'est normal, hein, on a vu, vous êtes sur une destinée ou un lien d'âme. Mais en tout cas, ça confirme bien que vous allez bien recevoir des nouvelles de cette personne. De nouveau. L'as d'épée, des vérités vont éclater. Ouais, des vérités vont éclater, mais là, je voudrais savoir pourquoi. Donc, je vais retourner notre carte. Ah, d'accord. On me dit que cette personne est représentée par l'énergie du pendu, mais que ça y est, c'est fini. C'est fini. Il ou elle va trancher. Ce qui retenait cette personne ne le retiendra plus. Vous voyez, là, j'ai envie de le mettre là, parce que c'est ce que je ressens depuis tout à l'heure. Hein. C'est fini, cette histoire de pendu. Ben, c'est fini. Il ou elle se recentre et va couper avec les énergies tierces. Va couper avec les énergies tierces. Oh, c'est magnifique de nouveau avec la reine de coupe. Cette personne n'arrête pas de penser à vous. Donc vous adaptez de nouveau. Là, je parle de nouveau, je le redis, en termes d'énergie. Cette personne vous fait confiance. Vous le savez qu'il ou elle vous fait confiance. C'est près de vous que cette personne retrouve du réconfort. C'est un peu les messages qui reviennent hein, de nouveau. Hein. Cette personne aime, vous admire pour votre compassion, votre sensibilité, votre empathie. On a aussi les signes d'eau. Poisson, scorpion, moi je dis crabe. Cette personne vous a dans la peau. Hein. Ça, je ne peux pas dire autrement. Hein. Il y a le 4 de coupe. C'est une personne nostalgique. Qui, oui, pense à ce retour hein, vers vous de nouveau, mais qui a besoin d'un peu de repos, de retour à soi, on me dit. C'est quelqu'un peut-être qui a été aussi un petit peu dans la proscrinisation. Je ne sais plus, j'arrive plus à le lire. Mais si vous voulez, qui s'est rendu compte que il ou elle a retardé ce lien. Donc c'est quelqu'un qui savait déjà qui sont les énergies tierces. Hein. Même si de nouvelles personnes vont être démasquées, en tout cas. Mais cette personne savait déjà que il ou elle était avec des énergies tierces, hein, mais n'osait pas couper. Mais là, va le faire. C'est pour ça que je les laisse ici. Hein. Va le faire. Va se libérer. Fini l'immobilisation. On me dit fini. Il était sorti tout à l'heure, je vous l'ai dit. Hein. Le futur proche. Donc, un délai de 3 mois.
Ça peut être aussi avant 3 mois. Y a-t-il d'autres messages avec ce tarot? S'il vous plaît, mes guides. Vous lui manquez, il y a beaucoup de nostalgie, il y a beaucoup de manque. Ouais, vous voyez, quand je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a retardé quand même un petit peu ce lien. Parce qu'il ou elle avait peur, hein, avait des peurs intérieurement. Hein. Il a repris confiance, reprend son pouvoir. Le 5 de bâton, oui. Il y a une lutte là. Il y a une lutte. Ça peut être une lutte intérieure, mais il y a aussi une lutte avec... Il y a une rivale là. Il y a une rivale. Cette personne que vous avez dans le cœur n'est peut-être pas libre en totalité, mais est en train de s'en libérer et lutte avec la rivale ou le rivaux. Ouais, donc là, on est aussi sur une triangulaire. Hein. Donc, voilà, voyez si vous êtes sur une triangulaire. Prenez les messages uniquement, de nouveau, qui vous parlent, qui est votre histoire. Il y a des confrontations là avec l'énergie tierce. Il y a des confrontations. Ça a provoqué chez cette personne beaucoup de tensions intérieures. C'est pour ça qu'il était tombé tout à l'heure la guérison spirituelle et physique. Cette personne a peut-être été ou a développé, dû au mental, au stress, des petites maladies, mais rien de grave, ne vous inquiétez pas. C'est dû à cette lutte, avec cette énergie tierce avec il ou elle vit hein, actuellement. Ouh là là, oui, avec le 7 de bâton. Ouais. Ça pète. Ça pète. De nouveau, il y a la protection là. Cette personne se protège, se montre rusée. Je pense qu'elle était sortie la ruse ici. Vous voyez? Face à un foyer et face à l'énergie tierce. Avec qui il ou elle vit. Hein. Oui. Il y a des gros règlements de compte. Donc, il est fort possible que cette personne vous ait écarté pour le moment pour ne pas éveiller les soupçons de l'énergie tierce. Ouh là 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 là. J'aurais aimé changer un petit peu de tarot. Ah, on me dit non. Bon, d'accord. Il y a le 2 de coupe au dos de deck. Magnifique, magnifique. Regardez quand je vous ai dit. Ouais. Vous allez vous retrouver. Le 2 de coupe. C'est vous. Vous et cette personne, vous voyez. C'est bien confirmé. Hein. Vous êtes bien faits l'un pour l'autre. On est bien sur une destinée, tout simplement destinée. Lien d'âme. Vous êtes faits pour vous retrouver de toute façon. Hein. Nouvelle relation, nouveau redémarrage entre vous deux qui va arriver. Attention, qui va arriver. Hein. S'il y avait eu des malentendus entre vous deux, ça va être réglé. Il va y avoir des discussions. Entre vous deux, vous allez régler ces malentendus. Hein. Cette personne va vous parler de lui ou d'elle. Ouh là là. Avec le 6 d'épée, ça confirme bien que cette personne part, quitte un endroit. Ah, mais c'est pour ça qu'on m'a dit de non, 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 tu regardes comme ça. Oui, cette personne, ça y est. En tout cas, tout se met en place et va partir. Déménagement, nouveau lieu. Cette personne va quitter ce lieu, va quitter cette énergie tierce avec laquelle il ou elle est, a fait son choix. Et grâce à cela, cette personne va enfin retrouver son apaisement. Son apaisement. Mais ça va être soudain, ça va être frappant pour les autres. Hein. Ils ne vont pas comprendre sa réaction.
Il ou elle sait que vous êtes sa future reine de denier. Ouais. Vous êtes quelqu'un qui savait gérer, j'ai envie de dire. Hein. Vous savez ce que vous voulez. Ça, c'est clair. Que ce soit au niveau professionnel, hein, parce qu'on est aussi sur des deniers. Mais il y aura bien entre vous, de nouveau, à travers cette carte, hein, je ressens, à travers vos énergies, il y aura bien un travail commun, en tout cas. Même dans la matière, vous allez décider, effectivement, ça se reprononce. Hein. Moi, je vois un futur patron, une future patronne, là, mais ça va être ensemble. Ah oui, oui. Oui, on me dit de faire comme ça, je continue à regarder. 10 de coupe, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous allez former une famille. Donc, ça peut être, comme je vous l'ai dit, et c'est certifié, soit vous allez effectivement reformer une famille recomposée, ou alors, pour certains, hein, voilà, il y aura bien un bébé à la clé. Ouais. Il est fort possible que vous ayez aussi des animaux ou un lien tous les deux profond d'attachement à la nature. Vous avez besoin de nature, de grands espaces. Vous vous ressemblez beaucoup. Hein. Vous vous ressemblez beaucoup. Hein. En tout cas, vous aspirez à les mêmes choses, j'ai envie de dire. Vous avez envie de regarder tous deux vers la même direction. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Hein. En tout cas, il y aura bien la construction entre vous deux d'une famille, d'un foyer. Ça, c'est beau. Hein. Il y a aussi les signes de terre. Alors, n'oubliez pas que les signes que je vous donne astrologiques, c'est juste à titre indicatif. Taureau, Capricorne, Vierge. C'est juste à titre indicatif. Hein. Ces guidances ne parlera pas, bien évidemment, qu'à ces signes-là. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dois faire On va finir la guidance avec... Ouh, j'espère que je ne vais pas tout décaniller. Avec petit message de cœur à cœur et d'âme à âme de votre autre. C'est très très beau, hein. C'est très très beau et vraiment, je le souhaite à beaucoup parce que là, je refais le briefing. Hein. Là, malgré le retard, malgré ceci, malgré cela, malgré des ennemis à répétition, l'amour va triompher. Hein. L'amour va triompher. Donc, j'espère que oui. Je le souhaite à beaucoup d'entre vous. Oh là là, votre autre vous dit. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses. Que tu lâches, vous voyez? Que tu lâches notre relation. Que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Parce que cette personne sait qu'il y a encore besoin d'un peu de temps. Et moi, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Vous êtes représenté, que vous soyez un homme ou une femme vraiment dans la matière, par la princesse de bâton, où je vous ai dit, à la fois, il y a une part de vous, c'est plus fort que vous, bien évidemment, parce que vous êtes sur une destinée, un lien d'âme. Donc, on vous ramènera toujours à cette personne. Et selon le lien, pour certains liens d'âme, ça ne peut pas être coupé. Donc, mais, pour le moment, vous avez tendance, donc, voilà, si c'est vous qui regardez cette guidance, c'est qu'il n'êtes pas avec l'énergie tierce, attention. Mais vous avez tendance à dire, ça ne sert plus à rien que j'attende, cette personne ne reviendra pas, ou alors n'a pas arrêté de venir, de repartir. Et à la fois, paf, on vous ramène sur le lien 44.
Donc, cette personne le ressent énergétiquement et a peur de vous perdre. A peur de vous perdre parce que, oui, hein, il est sorti la carte du temps. Hein, la carte du temps. Donc là, on est sur une histoire d'amour qui dure depuis pas mal d'années. Là, je ne dirais pas de mois, je parle d'années. Hein. Peut-être que ça parlera à certains ou certaines. Hein. Ouh là 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 là. Et votre autre vous dit, envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. C'est ce que je vous ai dit. Ah, et il y a l'avion qui passe, qui confirme. Cette personne, utilise à mon avis la loi de l'attraction. Cette personne, c'est pas n'importe qui. Il ou elle a des connaissances aussi, certaines connaissances. Il est fort possible, oui, vous manifeste et utilise la loi de l'attraction. Demande de l'aide aussi. Hein. De l'autre côté, pour que vous lui laissez peut-être encore du temps. Un peu de temps, en tout cas, parce que là, on est sur un futur proche. Mais quoi qu'il en soit, voilà, pour tous ces couples-là, il y a des retrouvailles. Si vous posez la question, pour ceux qui ne veulent pas lâcher ce lien, mais attention, continuez les gens. Continuez à prendre soin de vous. Parce que c'est aussi, vu que vous êtes sur des destinées et liens d'âme, c'est grâce à votre travail, à votre non-immobilisation que vous envoyez des bonnes énergies à cette personne. Automatiquement, vous aidez cette personne même de loin, même si vous n'êtes pas en contact, par effet énergétique. Là, pour moi, vous êtes en effet miroir. Parce que chez cette personne, on lui demande de se libérer et de faire enfin du tri au niveau des énergies tierces. C'est ce que va faire cette personne, effectivement. Hein, va couper avec les énergies tierces, va mettre fin à ce retard et à cette immobilisation. Donc, va reprendre l'épée, va reprendre son pouvoir. Voilà. Après, vous êtes bien évidemment libre. Moi, j'ai que ça à vous dire. Hein. Il n'y a que vous qui, voilà. Vous et votre guidance intérieure, vous et vos guides. Voilà. C'est votre choix, c'est votre chemin, c'est votre parcours. Mais quoi qu'il en soit, là, il y a bien une personne qui est vraie. Si vous posez la question, est-ce que cette personne joue avec moi? Moi, je vous réponds que non, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu au niveau des sentiments. Là, je ressens une personne qui est vraie, qui est sincère. Ouais, qui est vraie, qui est sincère, qui a retrouvé sa foi parce qu'il ou elle s'est écarté de son chemin à un moment donné. Cette personne avait été perdue, on me dit, un petit peu dans l'obscurité, était tombée. Mais voilà, hein, comme on dit, une fois que vous êtes tombé, il n'y a pas le choix que de se relever. Voilà, de toute façon. Hein. Et cette personne l'a bien compris. Hein, l'a bien compris. Après, oui, il ou elle a des choses à régler avec sa famille aussi. Parce qu'apparemment, cette personne a une famille qui est aussi très tournée sur le financier. Ouais, il y a des soucis au niveau d'un héritage, d'un argent, notaire. Il y a pas mal encore de choses à faire. C'est pour ça qu'il est sorti le futur proche. Voilà, un délai de 3 mois. À vous de voir, les gens. Voilà, à vous de voir selon votre histoire. Mais là, oui, je suis face à une personne qui est honnête, qui est sincère, qui n'a plus de lien amoureux avec l'énergie tierce avec laquelle il ou elle est. Donc, il est fort possible que même, pour moi, je pense qu'ils font chambre à part. Il n'y a plus rien là. Il n'y a plus rien, c'est la fin. C'est la fin là. Là, c'est la fin. Voilà, c'est la fin de ce couple, en tout cas, concernant la personne de votre cœur et l'énergie tierce, et l'on arrive à la fin.
cette personne sait que, oui, il ou elle a pris beaucoup de retard, hein, donc a vraiment peur de vous perdre. Hein. C'est ce que on a vu hein, tout à l'heure. Voilà, il y a beaucoup de choses là hein, que il ou elle affronte. Hein. Ça fait beaucoup. Voilà. À vous de voir après. Bon, ben on va en arrêter là aujourd'hui pour cette guidance. Moi, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous souhaite ces beaux messages à beaucoup d'entre vous en tout cas, parce que là, oui, là, c'est le retour de la personne. Oui, c'est les retrouvailles. Oui, il y aura un visuel entre vous deux. Oui, des discussions, des mises à plat, mais surtout un redémarrage. Là, je suis face à un tirage. Moi, j'ai envie de dire, comme le symbole du phénix qui va, cet amour va renaître de ses cendres et cette fois-ci sur de bonnes et vraies bases. Voilà. Gros bisous, bonne journée ou bonne soirée. Je ne sais pas quand YouTube mettra en ligne cette guidance. Et on se retrouve très bientôt. Bisous, bisous. Prenez bien soin de vous. Bisous.